Demain matin, dans Ludo, entre dans la forêt palombienne à la découverte du marsupilami franchini. C'est un animal extrêmement rare qui va tout faire pour défendre sa forêt contre d'horribles industriels. Regardez, cette saleté de bestiole va encore tout gâcher. Le marsupilami ne va pas se laisser faire. Rejoins sa cause demain matin dans Ludo sur France 3. Tous les après-midi dans Ludo. On n'a pas tous de bonnes manières ici. Chez les Stevens, ça tourne pas rond. Dans Code Lyoko, rien ne va plus, tout va de travers. Jérémy, ça devient compliqué ici. Et avec Iron Man, au moins, ça file droit. Ça suit pas derrière. Mais le rendez-vous, lui, est carré. Tous les après-midi dans Ludo sur France 4. Tout de suite après la pub, retrouve le professeur Gamberge dans Ludo. Pour bien grandir. Ne mange pas Trop gras, trop sucré. trop salé. Aujourd'hui, nous allons goûter le nouveau Chocapic Pépite. C'est quoi? Waouh! Des pépites enrobées de chocolat au lait fondant. Nouveau Chocapic Pépite. Des pétales de Chocapic mélangés avec des pépites. Enrobées de chocolat au lait fondant, trop bon. Nouveau Chocapic Pépite. C'est fort au chocolat et chocolat fondant. Plongez au cœur de l'action. Découvrez des Pokémon niveau X ultra puissants avec Pokémon Platine. Starter et booster enfin disponibles. L'éléphant a une grande mémoire. Il se sert de sa trompe pour se nourrir et surtout pour boire. Candiac, récréation immédiate. Pour la sortie en Blu-ray et DVD de l'Âge de Glace 3. Collectionne les cartes sur les packs Candy Up et tente de gagner des cadeaux à couper le souffle. Pour être en forme. Évite de grignoter. Dans la journée. Bon, tout le monde est là? On n'a pas une minute à perdre. Je peux conduire? Non. Ouais, super. Est-ce que tu crois franchement que c'est le moment de lire ton livre? D'après mes calculs, c'est ici. Waouh! De la mayonnaise à la noix de coco. Miam! Mais arrête, Samy, enfin, c'est de la crème solaire pour se protéger du soleil. Tant mieux, comme ça protégera mon estomac du soleil et en même temps de la faim. Mayonnaise écran total. On pense à toi, c'est tout. On va résoudre ce mystère. Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous, on te suit partout. Quoi de Scooby-Doo? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Quoi de Scooby-Doo? Mais c'est fou, j'ai l'impression qu'on oublie quelque chose, dis donc. Non, j'ai mon rouge à lèvres. Non, moi, je veux ma pizza, hein. Demain matin, dans Ludo, entre dans la forêt palombienne à la découverte du marsupilami franchini. C'est un animal extrêmement rare qui va tout faire pour défendre sa forêt contre d'horribles industriels. Regardez, cette saleté de bestiole va encore tout gâcher. Le marsupilami ne va pas se laisser faire. Rejoins sa cause demain matin dans Ludo sur France 3. Tous les après-midi dans Ludo. On n'a pas tous de bonnes manières ici. Chez les Stevens, ça tourne pas rond. Dans Code Lyoko, rien ne va plus, tout va de travers. Jérémy, ça devient compliqué ici. Et avec Iron Man, au moins, ça file droit. Ça suit pas derrière. Mais le rendez-vous, lui, est carré. Tous les après-midi dans Ludo sur France 4. 5, 4, 3, Ludo. Avec Fred, Jamie et Sabine, apprendre, c'est facile. C'est même pas sorcier. Tout de suite sur France 3.
En janvier, Tout France 3 s'installe à Lyon. C'est vrai? Tout France 3? C'est ce qu'il vient de dire. Tout France 3. Eh, t'es pas supposé parler, c'est moi le marionnettiste. Tiens, ça t'apprendra à faire le guignol. C'est malin, ça. Chez France 3, jardin et cuisine sont tout à côté. Vous y rencontrerez deux magiciennes, Marine, Côté jardin, et Julie. côté cuisine. Un art de vivre qui marie le beau, le bien, le bon. Et les dernières tendances du jardin. Vous y découvrirez les petits trucs qui mettent l'eau à la bouche. Les astuces, la bonne humeur et les recettes des chefs. Un petit coup de baguette magique dans notre quotidien. Je vous retrouve pour de nouvelles aventures végétales. Alors ça, j'adore. Côté jardin, côté cuisine, votre art de vivre. Du lundi au vendredi à 10h05 sur France 3. Le savoir accessible à tous, c'est dans C'est pas sorcier avec le fonds Maïf pour l'éducation. Découvrez les coulisses de C'est pas sorcier sur france3.fr. Le savoir accessible à tous, c'était dans C'est pas sorcier avec le fonds Maïf pour l'éducation. De passions inattendues en rencontres passionnantes, des histoires et des vies, tout de suite sur France 3. À 13h, on vous propose de l'info, des débats, des analyses. Et moi, je vous propose plutôt des sketchs, des caméras cachées et des perles du net. C'est génial! Attends, ma petite chatte, t'emballes pas Le rôle de 13h, c'est votre rendez-vous quotidien d'humour et de bonne humeur. Ça va être magnifique! Pour se détendre et s'informer sur l'actualité de celles et ceux qui vous font rire. Ça commence bien. Applaudissements maintenant, c'est bon! Parce qu'il n'y a pas que l'information à 13h, Drôle de 13h, présenté par Audrey Chevaux, du lundi au vendredi sur France 3. Et à 13h, suis-je bête? Derrière cette grande marque discount, il y a des gens vraiment importants. Aujourd'hui, c'est Philippe. Aujourd'hui, c'est Philippe, qui n'a pas encore pris son café pur arabica pour se réveiller. Philippe, c'est au-dessus. Moi, c'est Eric. Oh, pardon, excusez-moi. Carrefour Discount. Les prix bas, c'est chez Carrefour et c'est tous les jours. Carrefour, le positif est de retour. Aimer, c'est tout ce que j'aime. Pour que votre intimité ne soit que plaisir, Intima respecte la sensibilité de votre intimité et vous protège jour après jour des petits désagréments intimes. Intima, au plus près de moi. Et pour rester fraîche où vous voulez, quand vous voulez, découvrez Intima Lingette. Les Français aiment leur patrimoine et ils le prouvent. C'est le nouveau rendez-vous que vous propose Des Racines et des Ailes qui part à leur rencontre. Dans le village médiéval de Brancion, des passionnés sauvegardent l'ancien château des Ducs de Bourgogne. Une aventure humaine partagée par toutes les générations. C'est un bon moment à partager, d'efforts mais aussi de plaisir. Nous irons aussi en Picardie, en baie de Somme, où la faune et la flore font l'objet de toutes les attentions. Un patrimoine unique et fragile à l'image des phoques de cette belle, l'une des plus belles du monde. Passion, patrimoine, la France en héritage, un film inédit des Racines et des Ailes, demain à 20h35 sur France 3. Retrouvez Des Racines et des Ailes sur France 3 avec Réunica. C'est la 46e fois que le regard de la bonne mère se pose sur les préparatifs du plus grand tournoi de pétanque du monde. Le Vieux-Port est en pleine activité. Dans moins d'une semaine, le terrain préparé pour les finales sera terminé et prêt à accueillir le combat qui va opposer les vainqueurs de 12 parties de pétanque d'affilée. Le mondial La Marseillaise à pétanque attire des joueurs venant du monde entier. Et les boules de 20 nationalités différentes vont bientôt être lancées sur les terrains des 25 sites répartis à travers la ville.
Merci beaucoup. Bangkok. Ok. Les vrais wallons, hein. Allez. Loin de la foule des 13 000 inscrits, un joueur se prépare. Marco Foglio. Plusieurs fois champion du monde, il a gagné 6 fois la Marseillaise, dont 3 fois de suite lors de ses 3 premières participations en 1974, 75 et 76. Mon coq, boule en cristal. Vais-je gagner la Marseillaise cette année? Faudra que je regarde bien là. Je pense que c'est un bon plan quand même. Je pense que ça va être une très très bonne année. Mon rêve, ça serait d'égaler le record d'Albert Pisapia, puisque actuellement j'ai 6 victoires. Et ça serait d'avoir une 7e victoire. Parce que pour moi, ça serait magique. Et puis, c'est en moi, quoi. La Marseillaise et Marco Foglio, c'est quelque chose qui sont de pair, voilà. Une des particularités du mondial La Marseillaise est d'être ouvert à tout le monde. Ce qui permet à tous les joueurs de venir se mesurer aux meilleurs. Et les premiers à en profiter sont les joueurs de l'un des 580 clubs de la région, comme Christine, Alain et Daniel. Je m'appelle Alain, je suis originaire de Marseille, né à Marseille. Et je suis venu à la pétanque très jeune, car mon père était un grand champion de pétanque. Et il me menait avec lui, et la passion m'a pris, et j'ai commencé à jouer, et de tout petit jusqu'à aujourd'hui. Ma famille joue depuis le Maroc. Ma mère a gagné des coupes, donc toute la famille, on y est dedans. Je suis postier. C'est un noble métier. Il en faut, ouais. Moi, je suis agent d'entretien, donc dans une administration aussi. Je suis fonctionnaire aussi. Et j'étais tout petit, je commençais à jouer aux boules avec mon père, mon frère, et tous les collègues autour. Et depuis, on n'a pas quitté les terrains. Et on s'est rencontrés. Et on là. s'est rencontrés sur un terrain de boules. Sur un terrain de boules. À l'époque, il me ramassait des boules. Et maintenant, il m'a ramassé des boules. Et puis, bon, bien sûr, voilà. Et puis, il m'a fait un regard, waouh. Voilà. Mais moi, je vais vous dire, ça va paraître un peu prétentieux ce que je vais dire, mais si j'y croyais pas d'aller sur le Vieux-Port, je pense que je ne m'inscrirais pas le dimanche. Si j'avais pas cet objectif... C'est prétentieux. Oui, mais bon... Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Mais je pense quand même qu'au départ, il faut prendre une partie après l'autre. Il ne faut pas arriver dans le concours et dire on va aller là en demi-finale, c'est pas vrai. Il faut gagner la première. Quand on a gagné la première, il faut gagner la deuxième. Quand on a gagné la deuxième, il faut gagner la troisième. Il faut prendre les parties comme elles viennent. Ah oui, bien sûr. La pression monte. Ouais, on arrive. En France, on vient de 84 départements pour gagner ou pour s'amuser. Les passionnés, comme les habitants de Loupia, petit village situé à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Carcassonne, n'ont pas hésité à faire des centaines de kilomètres pour participer à l'événement. Ça, c'est les gagnantes. Non, ce sont celles-là, les gagnantes. Celles-là, filme-les, celles-là, voilà. Merci. C'est les bonnes, c'est la mienne. Alors, je vais vous distribuer les cartes pour les portes, donc pour les chambres. La dizaine indique le numéro de l'étage. Donc le 1 sera, le 15, pardon, sera au premier étage. 6 nationalités différentes se côtoient à Loupia. Étienne est belge. J'ai eu la chance unique de pouvoir acheter une maison dans la capitale de l'Aude. C'est un tout petit village. C'est presque un village comme Astérix. Hein. Un tout petit village de 180 habitants, où presque la moitié, ceux qui savent encore marcher un tout petit peu, clopin, hein, se réunissent chaque fois pour inventer des fêtes. Eh oh!
Restauratrice professionnelle, Michel est une personnalité bien connue à Marseille et bien reconnue au mondial. Mon plus beau souhait, c'est de rentrer dans le carré d'honneur cette fois et de gagner la Marseillaise. Ça, c'est mon vœu le plus cher. J'ai toujours dit, j'y arriverai. Un jour, je pense que j'y arriverai. Et si je gagne la Marseillaise, devinez où je vais. Roland, qu'est-ce que je vais faire d'après toi? Je me jette dans le port cette fois, c'est vrai. Hein? Alors si on gagne, on fait la prière à la Vierge de la Garde et après je me jette dans le port. J'avais un copain, pendant 10 ans qu'on est restés ensemble. Il m'a dit, ma chérie, tu m'as perdu. Ah oui, pourquoi? Par rapport à mes boules, Serge. Tu as voulu, Serge? Par rapport à mes boules. On s'est quitté par rapport à ça. Voilà. Mais c'est bien d'avoir une passion comme ça. Et moi, à mon âge, d'aller si loin, c'est beau. Parce que mes petites copines, elles ont 25 ans et 27 ans, elles ont. Hein. Et elles jouent toute la journée aux boules. Tandis que moi, je travaille, et mon travail... C'est la passion. Je m'enlève un tablier vite en courant. Voilà, c'est la passion. Mais la passion, putain, il faut que je remercie le bon Dieu d'avoir à mon âge cette passion. Ah, je vous jure, quand j'en parle, on dirait sur un terrain de boules que j'ai 18 ans. Une autre Marseillaise, Valérie Agosta, s'entraîne régulièrement au club de la Boule Jaune, un peu à l'extérieur de Marseille. Finaliste de la Coupe féminine l'année de sa création en 2002, Valérie est l'une des mieux placées pour défendre les couleurs de Marseille sur le Vieux-Port. Ma rencontre avec la pétanque s'est faite il y a relativement assez longtemps, en famille. C'est-à-dire je devais avoir 7-8 ans. Et on a joué en famille tout simplement. On se retrouvait après le week-end, le bon repas du dimanche, à jouer avec le papa, la maman, le frangin, les frangines. Voilà comment a commencé la pétanque. Le Vieux-Port, c'est l'apothéose. Bon, il faut savoir que c'est vrai que chez la jante masculine, là-dessus, il n'y a pas de souci. La pétanque est très médiatisée. Par contre, pour les enfants et pour les femmes, c'est le seul rendez-vous. Donc ce rendez-vous, il ne faut pas le manquer. Jouer devant Notre-Dame de la Garde, c'est magnifique. Jouer sur le Vieux-Port, c'est majestueux, à côté des bateaux. Mais ça, malheureusement, celles qui n'ont pas vraiment la subtilité du jeu de pétanque ne se rendent pas compte. Elles jouent là, mais il y a un terrain, mais on va jouer, on va faire notre finale sur ce terrain. Elles n'ont pas le psychisme de dire on a de la chance d'être là. Pour la première partie, l'organisation crée dans la ville plus de 2000 terrains qui, bout à bout, représenteraient une longueur de plus de 40 km. Ce n'est pas toujours facile de trouver son terrain, mais certains ont d'autres questions à résoudre. Vous êtes seul aussi. Attention, attention, donc nous avons une pointeuse demi-finaliste en 2005, donc qui attend de compléter une équipe. Donc si vous cherchez une pointeuse en ce moment, demi-finaliste du mondial à Marseille de la pétanque, elle est là. On a acheté la plaquette offerte. J'allais jouer sans mes boules. C'est le meilleur. T'aurais pu les oublier à Loupia. Et nous avons quand même 7 équipes engagées de Loupia, ce qui représente un 6e des villageois. Changez de nom. Cassagno. Cassagno. C'est pareil, c'est moi, Michel. Bolex Betty. Oui, c'est moi. Betty, c'est la meilleure. Non, c'est au bout, monsieur. Ah, ici. C'est connu? Ici, entre 301 et 310, on est tout près de l'entrée. D'accord. Oh, c'est bien ça. Oh. Et les gars, c'est du rose cette année. C'est du rose. Venir à la Marseillaise, ça crée des émotions. Un coup à oublier ses boules. C'est quand même pas normal, ça. Ah non, c'est pas trop normal. Attends, c'est quand même unique dans les annales. Bon, mais t'en as d'autres triplettes, trouve-en. Allez, en route pour la 7e Marseillaise. Ouais, dame. Là, ça fait partie du charme de la Marseillaise.
C'est un des seuls concours où pour aller jouer aux boules, les organisateurs ont mis à disposition des bus. C'est quand même magique. Alors il y a plusieurs sites, surtout Marseille, on joue sur 20 sites. Il y a des joueurs qui jouent à 10 ou 15 km. Incroyable. C'est le seul concours au monde où c'est comme ça. Allez, c'est parti. On se revoit pour la deuxième. Hein. Allez, à plus. Allez, je te fais un bisou, tiens, tes bonheur. « 869. D'après toi, c'est où alors? Dis-moi, ils sont courts, hein? Le tirage au sort en a décidé ainsi. Marco Foglio et Dédé de Loupia vont jouer tous les deux leur première partie au Parc des Expositions, où 320 terrains ont été aménagés spécialement pour ce dimanche. Des terrains aux caractéristiques un peu particulières. C'est pas évident de jouer là-dessus. C'est vrai? Après, ouais, ça se passe pas trop mal l'entraînement. Ouais. Il rebondit trop le terrain, c'est ça? Il rebondit exactement, oui. Il rebondit et il roule. Voilà. On jette une boule lentement, on fait doucement, elle va. Il faut savoir la doser, disons, au point. Bonjour. Bonjour. Bonjour les gars. Bonjour. Bonjour. Et on avait téléphoné à la police, hein, vous étiez pas là les gars. Encore 3 minutes et vous étiez dans la ratière, hein, je vous le dis. Hein. La première partie fait prendre contact avec la dure réalité du terrain. Il fait chaud et il n'y a pas d'ombre. Il fait soif et il n'y a pas de buvette. Si tu le fais pas trop fort, tu peux le faire le coup. Bravo, Dom. C'est le vrai jeu. Ça se passe bien. On fait 5 à la première main, 4 à la deuxième, c'est pas mal, non? 9 points en 2 mains, c'est énorme. Elle est belle celle-là. Ah, elle est belle. Merci. Merci. Combien 13 à 5. Non, parce qu'il faut le marquer. Oui, 13 à 5. On a quand même des adversaires à la hauteur. C'est vrai que je pense qu'on était un ton au-dessus, tant au point qu'au tir. Voilà. Quoi qu'il arrive, perdants et gagnants doivent repasser au bureau des jeux. Les uns pour toucher leur lot de consolation et les autres pour valider leur victoire et connaître le résultat du nouveau tirage au sort. On a joué au Barchano là-haut. Il faisait une chaleur, mais beau terrain. Vous avez fait des beaux terrains, c'est bien. Tu as coupé au Parc Borelli. Dans le Parc Borelli? Voilà. Tu as coupé. Au jeu 152. Dans le Parc Borelli. Ok. La durée moyenne d'une partie est d'1 heure, 1 heure et quart. Les plus courtes font moins d'une demi-heure, les plus longues, plus de 3 heures. Enfin, quand elles commencent. Tu vas gagner cette année. Quel bol. Ça serait le comble. Et on va tous se mettre d'accord. Pour vous déstabiliser, totalement. Mais manque de peau, c'est qu'on a le moral. Si jamais on gagne, ils ne sont pas là, et qu'on gagne 13-0, vous la fermez. Ce sera au capitaine d'aller chercher l'arbitre et de faire constater. On sera obligé de rester sur place. Ils n'ont pas de boule avec. Ils n'ont pas de boule à main, dans les poches. Non, non. Voilà, c'est ici. À 10h45 sont déclarés forfaits. Donc il y en a encore. Moi j'ai encore 4 minutes. Regardez. Les aussi, là. 3-4 minutes encore. Mais dans 4 minutes, je ferai un sprint chez le... Chez l'arbitre, où c'est qu'elle est? L'arbitre ici, parce que l'adversaire n'est pas venu. L'arbitrage, il faut voir derrière. Vous avez là.
monsieur, l'équipe adverse n'est pas venue. Ce matin? Oui. Se faut faire tamponner par l'arbitre. On ne trouve pas d'arbitre. On m'a dit Il y a le capitaine des arbitres, il est là-bas, à côté, là-bas, dans la guitoune. Ah non, non, je viens de là. Moi, je fais les paniers. D'accord, merci. Bonjour, l'équipe adverse n'est pas? Mais non, j'ai été là. Les adversaires ne sont pas venus. Il est 11h10 maintenant. Voilà, la place est vide. On va faire ça. Voilà. Jeudi 8. L'oreiller est bon, hein? Attendez. D'abord, je regarde toujours le jeu. On va voir s'il n'y a personne qui ne sait pas au peinture. Vous êtes bien d'accord? Jeudi 8, vous êtes pas là, oui. Ici, je vais marquer forfait. On est plus fort que les Français. On a gagné 13-0 sans jouer. La pause déjeuner passée, reste à combattre l'envie de faire la sieste. La fatigue du matin est vite oubliée à la reprise de contact avec le terrain. Il faut y arriver mort, quoi. Il faut pas... Voilà. Apparemment ça roule, hein. Il faut la déposer la boule, il faut pas trop la forcer. Hein. Mais c'est mieux que celui de tout à l'heure? C'est différent. On ne peut pas dire que c'est mieux, c'est différent. C'est bien comme terrain. C'est bien, oui. J'ai cru comprendre que l'ombre avait une importance. L'importance, je pense que l'importance sera surtout l'ombre et l'assise aussi. Parce qu'après une rude matinée que nous avons eue là. Bien sûr, bonjour. 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 Bonjour, Lucien. Bonjour. Voilà, l'autre. Moi, je suis le héros. Au mondial La Marseillaise à pétanque, une partie se joue en 13 points et une main commence à chaque lancer de bouchon. Étienne est tout à son bonheur de pouvoir enfin toucher à une boule. Tu veux tirer la noix? Et vous supportez d'avoir tous les hommes au boule au lieu d'être en vacances? Ah bah oui, je dois le supporter. C'est l'amour. Hein. C'est l'amour, hein. Ah bah oui, c'est normal. Hein. En plus, ils avaient besoin de quelqu'un pour garder les sacs. C'est loin, Andy. Gérard, le bouchon est parti au 40 cartes. On joue, on dit pas. Alors, par rapport au règlement, le bouchon est bon. D'accord. Voilà. Jouer. Vous pouvez jouer. Mais moi, je vous explique le règlement. Maintenant, si vous avez fait des conditions, vous n'avez pas à le faire. Alors, le bouchon, il n'est pas plus de 20 mètres. On le laisse et on joue. On est là pour ça, d'accord? Voilà. Le bouchon n'est pas bon. Quand il est à moins d'1 mètre et qu'il passe par-dessus. Je considère comme la ligne de pierre. Tu reprends deux parties pour jouer. C'est pas moi qui fais le jeu, moi je vous explique le règlement. Hein. Voilà. Quelques minutes plus tard, une interruption des parties voisines permet enfin de finir ce point éloigné. Allez, Étienne. Reviens-y. Voilà. Je l'ai pas fait exprès. Il est à vous, mais... Ouais, c'est une partie qu'on a perdue, mais qu'on aurait dû gagner. Quoi. Ça nous laisse un goût amer dans la bouche, parce qu'en fait,
On menait 8-1, et c'est ça les gars, on menait 8-1. On se fait remonter, pourquoi? Parce que sur 2 mains, on a très mal joué, par contre on jouait bien. On a perdu 4 boules sur 6 en 2 mains, on a mal joué, ils nous ont remonté. Et voilà, en fait, ils nous ont gagné 13-12, 13-10. Mais bon, c'est pas ça, quoi, c'est pas normal. Je pense qu'on aurait dû gagner. Étienne, plus ému qu'il n'en paraît par sa défaite 13-9, en oublie son appartenance à l'équipe de son village. Surpris quelque chose. Il n'y a pas grand-chose, 13-9. Allez, mais bon. On peut rien. La Belgique est tellement petite, il pleut tout le temps. On est champion du monde en taxe, en chocolat et en bière, mais pas en pétanque. Félicitations. Voilà. Ça va se passer là. Allez mon petit, une partie de la France te regarde. Et voilà, et tu vas en finale du championnat. Seulement c'est qu'un rêve, seulement c'est qu'un rêve. C'est un rêve en construction, au milieu des passants, des touristes et des voitures. Roland Villalonga, responsable de l'organisation. Il faut effectivement une logistique importante pour implanter un centre-ville avec la circulation, un site aussi important que les finales du mondial à Marseillaise à pétanque, avec des tribunes de 4000 places assises. Et tu regardes un peu, s'il y a des gens, tu y vas, tu interviens un peu, tu dis poussez-vous, attention, parce qu'il y a des touristes qui regardent, regarde comment ça passe. Hein. Faut pas attention, Clark, alors qu'il n'y ait pas de problème, pas d'accident. C'est un chantier, vous êtes dans le chantier, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, tu vois, voilà. Et le quai du port n'est pas forcément bien plat. Il faut effectivement apporter 120, 130 tonnes de sable, de terre, etc. C'est un terrain qui doit répondre à un certain nombre de normes. Il faut qu'il soit suffisamment dur, mais pas trop, si on va avoir un terrain qui satisfasse les finalistes. Allez Bordelais, allez. Merci monsieur. Pareil quand on a la photo club quand même. Merci monsieur. Vous avez 2 secondes pour la photo. Ah c'est la pression. C'est automatique donc. Vous appuyez dessus, vous en prenez 2. Allez. Faut assurer le coup là. C'était la Louisianaise. Voilà. Dans l'ensemble ça a été satisfaisant, malgré qu'on aurait aimé que certaines équipes reviennent le lundi. Mais bon, c'est le jeu. Et on est tombé sur plus fort que nous. Et les meilleurs sont là, on les félicite. Et le charme de la Marseillaise, c'est qu'on peut rencontrer des champions du monde à la première partie, comme on peut rencontrer complètement des débutants. Alors, l'idéal, justement, c'est de rencontrer des débutants pour que ça soit bien et que de manière après à rentrer dans le vif du sujet à partir du 2e et du 3e jour. Oh, je suis bien les mecs ce matin. Ouais, c'est dommage, là ça compte pas. Pourvu que ça dure. Il y a 2 sortes de joueurs au mondial la Marseillaise à pétanque. D'un côté, ceux qui perdent le premier jour, et d'un autre côté, les 12% de rescapés qui peuvent déjà être fiers d'avoir passé la journée de dimanche. Dommage. Pourquoi? Bien l'air. Bien. Bravo, monsieur. Un peu de chasseur, voilà. Bien joué. Attention. Si. Voilà. On a des caractères très faciles. On s'adapte à tout, aux gens, au caractère, de mauvaise humeur ou pas. On s'adapte toujours. Il le faut parce que c'est un milieu très fermé. Ouais, très spécial. Spécial parce que... Si on tombe contre deux mecs qui ne sont pas trop avec les femmes, alors là, voilà, il y a des gens qui n'aiment pas jouer contre une femme. Là, on les voit marronner. Des machos, voilà, Voilà. oui, tous Ça, c'est mauvais. de caractère. Hein. Mais on s'en fout, on rigole. Voilà, des gens qui essaient de parler pour vous faire perdre, des gens qui se tapent, qui marchent devant vous, exprès pour vous
déconcentré, il y a tas de choses. Et nous, on n'est pas impressionnable du tout. On ne se laisse pas impressionner facilement. Très grand. Bravo. Le tireur, c'est un petit peu comme l'avant-centre dans une équipe de football. Une équipe de football, on ne voit pas qu'il y a un bon gardien, qu'il y a une belle défense. Et la pétanque, c'est pareil. Bien souvent, le pointeur est moins en valeur que le tireur, puisque le tireur, c'est celui qui est en valeur. Il termine la main où il la commence par un carreau. Par contre, c'est celui qui prend des risques aussi. Parce que quand il manque double, bah justement, c'est à ses potes, justement, aussi bien le pointeur ou le milieu, à faire le jeu. C'est bien quand même. Ah ben c'est bon quand même, hein. C'est bien, c'est votre petite finale. Trop dur, trop dur. Trop dur pour nous. Ouais, niveau vraiment. Cette catégorie là, on n'a pas la catégorie. On n'a pas le niveau. Marco Foyo vient de gagner sa 4e partie sur un des terrains aménagés pour accueillir les quarts de finale et la télévision qui retransmet l'événement. S'est écarté parce qu'elle n'était pas en forme en ce moment. Oui, je suis un peu attendue. Voilà, donc je te présente Mylène. Bonjour, enchantée. Mylène Elisabeth, notre pointeuse de la compétition. Pour commencer, maintenant après... Après on verra. Hein, on verra. On verra par la suite. Elisabeth sera la tireuse. Mhm. Je me mets au milieu de vous deux, vu que je vais être la milieu de l'équipe. Bah oui, quand même. Et voilà. Dans Honneur à la l'ordre. plus âgée. Donc, pour tout te dire, Mylène, elle fait partie du team suisse. Oui. Je la connais, je l'ai connue toute petite. Son papa est impliqué à la pétanque. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, elle est Partie du team. partie 3 ans, du- je suis dans l'équipe. Voilà. Bon, moi, j'ai un peu plus d'expérience, donc je vais essayer de la mettre en pratique pour essayer de vous driver. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueuses avec qui je joue et j'ai joué, elles ont un peu la pression. Je te demande rien, tout simplement de jouer ton jeu et de te faire plaisir du jeu lui-même, parce qu'il ne faut pas oublier que la pétanque, c'est un jeu. Donc essayez de vous éclater, de vous faire plaisir. S'il y a des coups que tu n'as jamais essayé, tout est réalisable. Tout. Cela dit, je ne dirais pas qu'on est les favorites, mais quelques personnes de la Marseillaise m'attendent. C'est sûr. Merci à vous. Moi, Valérie, quand je la voyais sur le terrain de boule, c'était un petit peu l'idole, notamment par sa prestance, c'est une personne entière. C'est vrai que d'ailleurs, il ne faut pas en avoir peur, je mets le masque. Dès que je rentre dans une compétition, je mets le masque. Je suis obligée de mettre le masque et donc d'être une autre personne. Parce que dans les phases de jeu, il faut savoir une chose, c'est que si tu montres un élan, notamment quand le point, sur un point où tu ne sais pas à qui il est, si c'est toi qui t'avances, automatiquement tu vas mettre le doute à l'adversaire et il va mesurer. Et c'est pas ton but c'est de rester là. Bonne chance pour la suite. Est-ce que c'est normal si je ne vais pas m'entraîner avec ma nouvelle partenaire? Oui et non. Oui, dans le sens où à un moment donné, nous sommes des joueuses de haut niveau, donc on a acquis un niveau. Et on n'a pas forcément besoin de prendre à s'entraîner ensemble pour avoir des automatismes. Ensuite, non, parce que effectivement, ça va être paradoxe, ce que je vais dire, on a besoin d'automatisme. C'est-à-dire, à un moment donné, je vais, selon les compétitions effectivement que je vais faire,
style championnat, ligue départementale. Il faut jouer effectivement avec toujours le même partenaire parce qu'il y a des automatismes qui se créent. Et après, on n'a pas besoin de commenter ou de rester à dire ce qu'il faut faire ou pas faire dans une mène. L'automatisme vient automatiquement. Par contre, effectivement, pour la Marseillaise, c'est une compétition où à la fois je veux lier l'amitié et la compétition. Donc là, forcément, de plus que les personnes, elles sont relativement dispatchées au niveau de la France et du monde, on ne peut pas s'entraîner ensemble. C'est là que l'importance des partenaires entre en jeu, justement. Quand on s'entend bien, il n'y aura aucun reproche. On essaye justement de compenser ces partenaires. Ce qui fait la force d'une équipe. Ah oui, oui, de savoir les faiblesses d'un et de l'autre, et vice-versa. Et les forces. Oui, moi je suis honnête, hein. Je dis qu'il y a des moments que je lâche. Et c'est à ce moment que je veux retrouver que le milieu intervient. T'as compris? Je vous l'ai pas dit. Je veux rien dire, mais je vois qu'on compte beaucoup sur moi. Mais ça sert à ça, le milieu. Ah bah oui, on a que jouer à deux. Un peu. Encore là. Moi personnellement, le public, j'aime avoir du public. Et moi je joue très mal, bien souvent, où j'ai un manque de concentration quand il y a très peu de personnes qui nous regardent. Alors c'est vrai que pendant le mondial à Marseillaise, on ne peut pas dire que c'est le cas, puisqu'on draine quand même pas mal de spectateurs. Et les gars qui viennent nous voir jouer, ils sont même, ce sont des connaisseurs, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude, ils ne nous gênent pas en règle générale. En tant que champion, on ressent si on a un bon deal avec le public ou si on a un mauvais deal. On sent des ondes, entre guillemets. Allez mon Fred. Allez Fredo. Allez Fredo. Allez Bloch, c'est pas grave. Allez Jean-Louis.
On s'est bien amusé, on s'est bien régalé. Battu par la fatigue. Alors, c'est un facteur qu'il faut tenir compte, il faut le bien jouer et avoir la condition physique également. Allez, gars. Ah, mais bon, il n'a pas bien joué, mais je peux vous garantir qu'on rejouera ensemble. Heureusement. Il faut savoir perdre. Savoir perdre, Il y a des, il y a des mauvais perdants, c'est vrai, j'en ai vu. Mais nous...